Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Forteresse de Solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler d'un comics qui m'a marqué. On va parler d'un très gros morceau. Normalement cette vidéo sort en février. Alors je sais pas quand en février, mais ça sort en février normalement. Et pourquoi je vous parle de ça en février? Puisque c'est East of West et que normalement, East of West est réimprimé par Urban, du coup en grand format. Voilà, réimprimé en grand format parce que les tomes 2 et le tome 3 était en rupture de stock et du coup Urban normalement réimprime tout ça. Alors c'est des gros bébés qui font les 3,39 balles. C'est du Jonathan Hickman et du Nick Dracota. Nick Dracota qui est en train d'exploser avec Absolute Batman, mais qui a déjà dessiné, enfin oui, a forcément déjà dessiné avant avec Jonathan Hickman sur East of West. Et alors c'est du Jonathan Hickman, du coup vous avez ces grandes pages de couleurs avec du texte dessus comme pour ces Avengers. Et c'est pas vraiment du... Alors, attendez, c'est le tome... Oui, c'est le tome 1. Hop. C'est premièrement magnifique. C'est une masterclass de Jonathan Hickman au niveau du scénario. C'est beaucoup trop bien. C'est publié chez Image. Pour l'histoire, nous sommes en 2064 et en gros, les États-Unis sont découpés en 5 factions. Je ne sais plus si c'est au début ou à la fin, mais je crois que c'est à la fin. Non, c'est là. Vous avez les États-Unis qui sont découpés de cette manière-là et qui sont aux commandes de différentes factions. Je l'ai lu il y a un moment, mais beaucoup de choses me restent en tête. Je vous mettrai au montage en même temps la carte. Donc le numéro 1, vous avez l'Union. Ensuite, vous avez la Confédération, le Royaume, Armistice, qui va être un point central dans le récit parce qu'il va se passer des choses, etc. Je veux rien vous spoiler, je veux juste vous donner l'eau à la bouche pour que vous achetiez East of West quand ça sera réimprimé, si c'est bien réimprimé en février. Vous avez numéro 5, la plaine qui brûle, la nation infinie en 6, la République du Texas en 7 et la République populaire en 8, sachant que la République populaire ce sont les Chinois, ou du moins les Asiatiques, qui se sont installés aux États-Unis. L'histoire, alors, c'est du western, futuriste, avec des éléments religieux parce qu'il y a les cacavés de l'Apocalypse qui sont dans ce récit. Et au milieu de tout ça, on va suivre Mort, du coup, qui cherche son gosse. Parce qu'il s'est accouplé avec une humaine, du coup. Avec la, la princesse, la reine ou la princesse du royaume, de la République populaire. Du royaume, je sais déjà plus comment ça s'appelle, c'est terrifiant. C'est la République populaire, oui. On les voit les deux à un moment, sachant que donc Mort chevauche un cheval bionique avec une énorme tête qui peut accessoirement servir de canon. Là, vous avez ce genre de... Ça c'est le palais de la République populaire qui est complètement ouf. Je vais peut-être pas vous montrer des pages des tomes 2 et 3 pour pas spoiler. Hop, là on a ce que je vous dis, là on les voit s'embrasser. C'est complètement fou. C'est beaucoup trop bien dessiné par Nick Dracota. C'est une maestria de Jonathan Hickman. Oui, c'est beaucoup trop bien. Sachant que en plus, comme il y a Mort qui cherche son gosse, et ben les trois autres cavaliers de l'Apocalypse sont à sa rescousse. Enfin, à sa rescousse. Sont à ses trousses plutôt. Ils le chassent plutôt qu'il l'aide. On a encore des choses comme ça, et surtout on va avoir beaucoup de révélations, de développement, de choses, etc. Et on a surtout la révélation, alors je pense que je peux vous le montrer quand même. À un moment on voit l'enfant de Mort et du coup de cette femme qui est là et qui a été plus ou moins endoctrinée depuis sa naissance à ne pas voir le monde réel. Il a du coup ce casque énorme sur la tête, du moins sur les yeux, et il ne voit pas ce qui est réel, et ça va avoir une importance à un moment dans le récit, puisque par les événements, il va se retrouver tout seul. Regardez, il y a des planches comme ça qui sont tellement western, qui sont magnifiques, de Nick Dracota.
Alors c'était publié avant dans des tomes Urban Indies classiques, mais Urban a réédité ça en grand format en 2019. C'est quoi le dépôt légal? Mars 2021. Non, ouais, ça c'est première édition, donc mars 2021 pour le tome 1. Je crois que le tome 2, du coup, ça doit être fin 2021. Ah non, juin 2021, et du coup, le troisième qui date de fin 2021. Ah non, août 2001. Ah ouais, non, septembre 2021. Ok. Bah, du coup, 2021, ils ont tout ressorti, donc c'est 3 gros volumes qui sont beaucoup trop bien. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est une maestria de Jonathan Hickman. C'est, je pense qu'on peut dire que c'est son chef-d'œuvre en indé. Je pense qu'il n'y avait que lui pour avoir des idées comme ça de western science-fiction complètement déjanté et fou. C'est. Regardez, encore une planche de Nick Dragota qui est complètement folle. On a vraiment du très très bon tout le long. Et c'est vraiment. C'est pour ça que j'en parle dans ce format-là, c'est parce que c'est complètement fou. C'est une énorme reco de ma part. Alors j'espère que Urban va réimprimer tout ça comme il faut. Enfin, j'espère que du moins quand la vidéo sortira, ça sera vraiment réimprimé, qu'il y aura de la dispo sur le stock. Parce qu'il y a, si vous voulez lire ça, le tome 3 en grand format et peut-être le tome 2 aussi ne sont plus du tout dispo alors que le tome 1 l'est encore. Donc s'il y a de la dispo sur le tome 1 dans votre librairie ou quelque part, prenez le tome 1, lisez-le, lisez-le déjà. Et une fois que le tome 2 et le tome 3 seront réimprimés, je vous invite à vous jeter dessus parce qu'à mon avis ça va probablement partir très vite. J'espère du moins que Urban va faire quand même un gros tirage, peut-être 2000 exemplaires, j'espère. C'est mes envies, mais moi je vous pousse à... Alors oui, c'est 39 balles. Et je pense que pour certaines personnes, ce sera peut-être un peu dur d'acheter les 3 d'un coup. Peut-être commencer directement là maintenant, dès que la vidéo sort, à acheter le tome 1 si les 2 autres sont pas réimprimés. Et comme ça, vous aurez le premier tome. Et si vous lisez que ça vous attrape de fou, bah foncez sur le tome 2, le tome 3 une fois que ça sera imprimé. Et ne donnez pas votre argent aux spéculateurs parce qu'il y a peut-être des offres ça m'étonnerait qu'il y ait quand même Je sais qu'il y a eu des offres qui ont popé quand il y a eu l'annonce de la réimpression. Gardez votre argent pour du neuf et pas de la spéculation ou quoi. S'il y a de l'occasion au prix normal, ok, mais s'il y a de l'occasion avec des prix exorbitants, ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Foncez dessus, faites-moi confiance, c'est complètement fou. C'est du Jonathan Hickman. Si vous aimez Jonathan Hickman, faut pas passer à côté. Peut-être que vous ne saviez pas que cette série existait, comme je n'étais pas au courant et j'y suis allé par pure curiosité. Et je ne regrette pas du tout. En plus, c'est du Nick Dragota, donc si vous avez aimé les dessins d'absolu de Batman, là faut y aller, hein. Là faut y aller, hein. Il n'y a pas d'excuse. Voilà, j'ai pas de grand chose d'autre à dire. C'est 3 tomes, je sais pas combien il y a de numéros, peut-être une quarantaine, cinquantaine de numéros quand même. Chapitre 45, ah oui, 45 numéros avec cette magnifique double page en. Sachant que oui, il n'y a pas les covers des numéros, vous avez des pages comme ça en nuances de bleu et de gris pour faire les pages des chapitres, comme là. Ce sera tout le temps des pages comme ça, vous n'aurez pas de cover à proprement parler comme sur tous les autres titres urbains, même en grand format. Voilà, moi je vous dis, foncez dessus, c'est une masterclass. Si vous aimez Jonathan Hickman et Nick Dragota, vous devez lire ça, même si j'ai pas d'argument. Juste lisez ça parce que c'est beaucoup trop bien. J'espère, encore une fois, quand la vidéo sortira, que ça sera réimprimé et dispo pour que vous puissiez tout lire. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain comics qui m'a marqué. Et n'oubliez jamais de dire sur concession. Ciao!